Écoute-moi. Tu as le Saint-Esprit en toi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Toi, tu es parti. C'est la prostituée. Tu es parti là-bas. Tu as fait quoi? Tu as enlevé ton habit. Hein? Ah. C'est le démon qui a enlevé le caleçon là. Non. Dans Galates 5, verset 17, il est dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc tu vois, ça c'est simplement dans ta propre vie. Même dans ta propre vie là, la chair et l'esprit sont opposés. Alors, on va avancer. Et on te dit maintenant, tu vas dire la chair c'est quoi? Dieu est intelligent, il va te décrire la chair pour que tu ne te trompes pas, pour que tu ne dises pas qu'est-ce que la chair? Montrez-moi la chair. Dieu est intelligent, il l'a décrit ici devant toi. Les œuvres de la chair. Il dit, Dieu te dit, les œuvres de la chair là. Lui second dit manifeste. Mais on te dit elles sont évidentes. Même un enfant sait que c'est œuvre de la chair. C'est pour que tu ne te trompes pas. Pour que tu ne confondes pas les œuvres de la chair avec les choses du diable. Si tu entends quelqu'un dire que les œuvres de la chair ici là c'est le diable, dis-lui menteur fié. Serviteur ignorant. C'est écrit là les œuvres de la chair. Œuvres de la chair sont manifestes. Quelqu'un vient devant toi. Ah, tout de suite, je vais te délivrer. Et toi, tu tombes dans le piège. On dit c'est quoi? Moi-même. Bon. C'est fornication là. Et toi tu dis démon de la fornication. Donc tu es en train de dire au monsieur là, c'est pas ta faute. C'est la faute des démons. Tu es en train, tu vois, tu es en train de tromper quelqu'un. Démon de la fornication. Il te pose une question. J'ai pris un jeune homme, il y a plusieurs années, qui venait tous les jours, je priais pour lui. Oh, pasteur, le démon de la fornication. Je suis tombé l'autre jour encore avec des prostituées. J'ai passé mon temps à prier, à chasser les démons. Un jour, j'étais assis sur ma terrasse. Je le vois venir. Il vient pourquoi encore? Quand il s'est assis, il dit pasteur. Je suis tombé encore. Cette fois-ci là, tu vas comprendre les choses. Quand je l'ai vu venir, j'ai dit à Dieu, qu'est-ce que je vais lui dire? Parce que cette délivrance là, ça ne marche pas. Il dit, ah, tu es tombé, hein? Okay. Très bien. Il dit, assois-toi. Le démon là vient quand? Il dit, mais je lui ai dit, oh, quand tu prends ta moto, tu vas à la maison là. Il était célibataire. Tu prends ta moto, tu vas à la maison. Quand tu rentres dans ta chambre là, tu te déshabilles pour te coucher. Tu as mis ton pyjama, tu te couches. C'est ça qu'il me disait. Il dit, ah bon, quand toi tu te couches, les démons là viennent faire coco. Et tu lui dis, entrez. Et après, il te dit quoi? Il dit, pasteur, il me dit de me lever. Je dis, le démon t'a dit de lever, toi.
Je lui ai dit, attendez, il ne faut pas rire. J'ai appris, quand je parle de délivrance, les gens ne comprennent pas. J'ai appris des choses que je croyais que c'était les démons, or c'est la chair. Maintenant, je dis, bon, quand tu te lèves là, tu enlèves ton pyjama, tu mets ton pantalon là. C'est le démon qui met le pantalon. Hein. Il dit non, pasteur. Il dit c'est moi. Il dit ah bon. Donc c'est moi, toi qui mets le pantalon. Quand tu prends ta moto là, c'est le démon qui vient démarrer ça. Et c'est le démon qui te prend et te fait asseoir sur la moto pour aller chez les prostituées. C'est pas fini. Je vais te parler crûment. Je ne vais pas cacher les choses. Je vais parler crûment. Il dit écoute-moi. Tu as le Saint-Esprit en toi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Toi, tu es parti. C'est la prostituée. Tu es parti là-bas. Tu as fait quoi? Tu as enlevé ton habit. Hein? Ah. C'est le démon qui a enlevé le caleçon là. Non. Ok. Et après, il dit mais écoute-moi maintenant. Tu as le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit a dit je vais m'arrêter à la porte? Va. Quand tu vas finir, on va partir. Il dit non. Le Saint-Esprit en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Toi, tu prends ton corps, la maison de Dieu. Tu peux mettre sur la prostituée là. Donc, tu dis au Saint-Esprit, allons maintenant. Non. Eh bien, Saint-Esprit est parti au dehors. Il est où? Il est où? Il n'est pas en toi, non? Quand tu as fini là, tu as rendu le Saint-Esprit quoi? Il dit, pasteur, c'est comme ça, non? Il dit, si c'est pas comme ça, il y a quoi? Depuis ce jour-là, il a arrêté. Il n'y a aucun démon. J'ai prié pour lui. Si je continue à prier, j'allais me fatiguer. Il n'y avait aucun démon en lui. C'est les œuvres de là. Le mensonge là. Quelqu'un parle mentir parce qu'il veut quelque chose. Tu as déjà vu Satan venir ouvrir ta bouche et dire moi maintenant. Même, écoute, ce que le Saint-Esprit ne fait pas, Satan ne peut pas faire. Pour parler en langue là. La Bible dit qu'il fut rempli du Saint-Esprit et il s'est mis à parler. On n'a pas dit que le Saint-Esprit a parlé. Il s'est mis à parler selon l'Esprit leur donnait de dire. Le Saint-Esprit n'est pas venu prendre la bouche de Marie, de Pierre, le jour de la Pentecôte. Dit maintenant. Il a fait ça. Si le Saint-Esprit ne fait pas ça, pourquoi le démon va faire ça? Il faut raconter des histoires. Tu forniques parce que tu forniques. Un point. Il faut reconnaître ça. C'est les œuvres de la chair. Si ceux qui font la délivrance là essayaient les gens pour parler comme ça, beaucoup de gens seraient délivrés à longtemps. C'est la chair. C'est la chair. On te dit, maintenant tu ne comprends pas. On te dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais après ça, on te montre le fruit de l'esprit. C'est un choix. Josué a dit, je mets devant vous les deux chemins. La vie et la mort. Ici, Paul nous met les deux éléments. La chair et le fruit, l'esprit. Il dit, voilà les œuvres de la chair. Il dit, voilà le fruit de l'esprit. Lui aussi, il est connu. L'amour, la joie, la paix, tout cela. Et le Saint-Esprit qui est en nous a répandu l'amour en nous, le premier élément. En réalité, c'est l'amour qui est le fruit central. De l'amour sort la joie. De l'amour sort, c'est pas plusieurs choses différentes. Non. C'est comme une orange avec plusieurs tranches. L'orange là,
En complète, c'est l'amour. Quand tu enlèves la peau là, tu vas découvrir une tranche qu'on appelle la joie. L'autre tranche qu'on appelle la paix. C'est quand il y a l'amour, il y a la paix. Quand il y a l'amour, il y a la joie. C'est l'amour qui détermine tout. C'est pourquoi l'amour n'échoue jamais. Et l'amour accomplit toute la loi, Romains 13. Donc tu vois, donc, premier élément. Alors tu vas dire avec moi, Seigneur, je décide ce soir de voir la vérité en face, de proclamer ce soir la réalité de la chair dans ma vie. Tout ce qui est décrit dans Galates 5, 19 et 20, c'est la chair qui produit cela. Ce n'est pas un démon. Et je vais être honnête avec toi. Chaque fois, j'ai accusé le diable ou les démons de me créer ces problèmes alors que c'est ma propre chair qui me domine. C'est pourquoi ce soir, je décide de renoncer à ces choses-là et de m'emparer du fruit de l'esprit qui est en moi par le Saint-Esprit et de laisser le Saint-Esprit manifester ce fruit dans ma vie. Seigneur, je suis une nouvelle création. Et dans Éphésiens 4, 21 à 27, tu as dit là-bas de me dépouiller du vieil homme, d'être renouvelé dans mon intelligence et de revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la paix selon la vérité. C'est pourquoi je me dépouille, parce que la croix du calvaire a déjà détruit mon vieil homme. Et moi je décide par la foi et l'obéissance de me dépouiller de cette carcasse spirituelle qui m'empêche de marcher selon l'esprit. Et je décide de renouveler mon intelligence par la parole de Dieu et de me revêtir de l'homme nouveau que Dieu a créé selon la justice dans la sainteté par la vérité. Merci Père. C'est une décision que je prends aujourd'hui afin d'obéir à ta parole. Merci pour cette grâce-là au nom de Jésus. Amen. Amen. Premier élément, on voit ça. Écoute-moi. Il faut que tu reconnaisses chaque fois les œuvres de la chair de façon claire. Pour les œuvres de la chair, quand tu es tombé dans ça, tu confesses ça. Tu confesses le péché. Tu reconnais ça devant Dieu. Ne pars pas accuser un homme. Ne pars pas accuser les démons. C'est toi qui as commis le péché. C'est toi qui as marché dans l'œuvre de la chair. Dieu ne te condamne pas. Dieu te montre la porte de sortie. Il dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il n'y a pas de délivrance ici. Il n'y a pas de délivrance ici. Va te délivrer de quoi? De toi-même?
Tous ces péchés qui sont ici, ces œuvres-là, elles sont faites volontairement. Il n'y a pas un seul qui le fait parce qu'il est séduit. Non. Les jalousies sont volontaires. C'est en toi. Tu es jaloux seulement. C'est en toi. C'est toi. Tu es jaloux et ça change. Et il n'y a pas quelqu'un qui vient te rendre jaloux. Les animosités, c'est volontaire. L'inimitié, c'est volontaire. Les querelles, ça vient de toi. Ce n'est pas le diable, c'est personne. Il faut que tu reconnaisses ça. Il faut être honnête avec Dieu. Sois honnête avec Dieu et toi-même. Les œuvres de la chair, là, si tu continues ça, maintenant, Satan va s'approprier. Parce que la chair devient un partenaire de Satan dans ta vie. On a vu ça l'autre jour. Le démon est là, mais il a deux partenaires qui sont à côté de lui, deux alliés. Ta chair et le monde. C'est avec ça qu'il travaille. Mais si quelqu'un est dans la chair, il confesse, il renonce. Satan ne peut pas utiliser sa chair pour le combattre. Si quelqu'un n'aime pas le monde, ni la convoitise des yeux, Satan ne peut pas utiliser.